Si tu souhaites réellement changer de réalité et te transformer, arrête le développement personnel, arrête la lecture, la psychanalyse ou toute forme de thérapie dans lesquelles tu vas étudier tes traumas et tes expériences passées parce que tu passes à côté du véritable ennemi, tu passes à côté de l'enjeu unique qui est qu'il y a un seul obstacle unique, facilement identifiable, que toutes les spiritualités, les philosophies et même les neurosciences ont déjà identifié et que tout ce travail d'analyse ne te permet pas de combattre. Dans cette vidéo, je vais te partager qui est cet véritable ennemi, comment le dépasser pour que tu puisses enfin te transformer. C'est ce qui va également expliquer pourquoi se transformer et changer, c'est si difficile. C'est parce qu'on passe tous déjà à côté de cet ennemi et que cet ennemi, il est très malin. Il arrive facilement à dissimuler sa présence. Pour les bienfaits de cette vidéo, je vais appeler cet ennemi-là ton ancienne fréquence. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on s'entende sur le vocabulaire et qu'on se dise que toi, en tant qu'être vivant, tu vas résonner, tu vas vibrer à une fréquence. Pourquoi on emploie le mot de fréquence? Bon, tu n'es pas obligé de me suivre là-dessus, mais tu peux facilement le retrouver dans les lois de l'hermétisme, dans la physique quantique, dans les neurosciences. C'est l'idée que tu es un être un peu comme une antenne. Tu vois, tu peux capter des fréquences et tu peux en émettre. Tu es littéralement un générateur de réalité et que ton système nerveux fonctionne comme ça. Ça peut également être un moyen facile de communiquer entre le lien du conscient au subconscient. D'accord? Mais on n'est pas obligé d'aller dans toute la technicité, on s'en tape. L'idée, c'est de se dire que tu peux en fait imaginer que tu as toujours deux fréquences en toi. Il y a la nouvelle fréquence, celle que toi, tu as envie d'incarner pleinement. Donc, c'est la nouvelle identité, la nouvelle version de toi. Cette nouvelle personne qui, elle, n'a pas peur, elle fait ça, elle vit ici, elle gagne tant, elle est en couple, etc. Et l'ancienne qui est évidemment toi, qui tu es aujourd'hui. Donc, elle n'est pas ancienne dans le sens c'est ton passé. Non, c'est toi qui tu es maintenant. Et pourquoi on peut dire qu'il y en a deux, même si c'est juste un jeu philosophique? C'est pour te dire que lorsque toi, tu veux changer d'identité, tu n'ajoutes rien et tu n'enlèves rien. Tu remplaces. Voilà pourquoi il y a un moment donné, quand tu décides de changer, il y a une petite zone où il y a beaucoup de friction. C'est difficile et tu te manges la brutalité du concret où tu te dis là, il va falloir que je sois discipliné, que j'abandonne pas et bordel que c'est dur. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle fréquence qui veut écraser la précédente. Elle veut tuer l'ancienne fréquence. C'est pour ça qu'on te dit souvent, quand tu veux changer d'identité, que ce soit un athlète, un entrepreneur ou peu importe, tu dois tuer l'ancien toi. Le mot te tuer, supprimer, retirer, ce n'est pas des mots qui ont été choisis au hasard. C'est parce que pour ton subconscient, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas avoir deux commandes en même temps, alors que ces commandes-là vont t'amener à agir différemment. Tu ne peux pas te dire à l'intérieur « je suis fumeur et je suis non-fumeur ». Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, c'est pour ça que cette histoire d'identité, tu ne peux pas la conceptualiser comme c'est un nice to have. Ce serait cool d'être un non-fumeur, ce serait cool de gagner plus d'argent. Non, c'est soit je décide d'être comme ça, et auquel cas, ça va nécessiter qu'il y ait une partie de moi aujourd'hui, une partie de ma personnalité, une partie de l'identité que j'ai construite, l'ensemble des croyances, des circonstances, des expériences, des émotions que j'ai associées à ces expériences, que je décide de supprimer. Au bout d'un moment, tu ne dis plus « je suis introverti », t'arrêtes, tu vois. Comme un obèse qui perd 10 poids. Il ne dit pas « je suis obèse et je suis mince ». Non, tu dis « je suis mince, mec ». C'est tout. Tu peux occasionnellement te dire « j'ai été obèse une fois dans ma vie », mais moi, je t'invite même à ne plus jamais les mentionner, ces mots-là. Tu ne veux pas invoquer quoi que ce soit. Donc, tu contrôles ce que tu dis et surtout ce que tu dis après les mots « je suis » parce que c'est ça qui va définir exactement l'entièreté des actions que tu vas prendre dans la journée et donc la réalité que tu vas expérimenter. Vu que la réalité que tu expérimentes, c'est la conséquence de toutes ces actions-là qui sont la conséquence de ton identité. Donc voilà pourquoi quand il y a un changement d'identité, si toi tu es trop dilettant, tu es trop hésitant et tu es trop dans « ce serait cool », c'est du conditionnel, ce serait sympa, ça ne va jamais marcher. Il faut absolument se dire que si je décide d'emprunter cette nouvelle voie, l'ancien moi, je le tue. Il est mort. Donc, c'est là aussi où c'est difficile quand tu rencontres des connaissances de ton passé. Parce qu'eux, ils ont encore cette ancienne identité en tête. Ils ont encore cette ancienne fréquence. Ils se disent « Ah ouais, mais lui, c'est Paul. C'est le mec avec qui on fumait des bédos et tout. » Non, mais c'est fini, gars. Paul, maintenant, il est athlète. Il a une femme, il a 3 enfants. Il n'a pas touché un joint depuis 15 ans. C'est mort. Paul, il n'existe plus. Il est décédé. Maintenant, c'est un nouveau Paul. Et c'est pour ça aussi que quand toi, tu changes de fréquence, admettons, tu deviens un entrepreneur, tu commences à gagner de l'argent, va discuter avec tes potes salariés, va discuter avec tes potes qui trompent leur femme et tout. C'est terminé, tu peux plus. Tu es ailleurs. C'est pour ça que quand on change, quand on s'expatrie, quand on prend des décisions radicales comme celle-ci, on perd tous nos potes. Voilà. Ou en tout cas, on perd ceux qui veulent pas nous suivre et sont pas prêts à voyager avec nous dans cette nouvelle fréquence. Donc voilà pourquoi, en vérité, le seul travail à faire, c'est de se dire que j'ai qu'un seul ennemi,
c'est mon ancienne fréquence. Et pourquoi en fait c'est l'ennemi? Parce que comme tout être vivant, ton identité c'est comme une version de toi. Elle ne veut pas mourir, elle veut vivre. Son objectif c'est la survie. Donc elle essaye de trouver plein de techniques, et c'est là où on va parler de l'intelligence de ce petit démon, pour te maintenir chez elle, te maintenir dans cette ancienne version de toi. Et c'est là où on va parler de tous les syndromes que tu connais déjà très bien. Syndrome de l'imposteur, l'auto-sabotage et tous ces petits comportements déviants que toi tu vas avoir où tu vas te dire « Attends, mais là ça faisait 2 semaines, j'étais bien, j'étais discipliné, boum, là j'ai tout arrêté. » Où il a fallu ce seul déclencheur externe pour hop, me refaire basculer. Pourquoi? Mais c'est parce que ton ancienne fréquence, elle n'est pas morte encore. Elle est encore là, tapis dans l'ombre, et elle essaye de se raccrocher à n'importe quoi. Et c'est ce qui explique, par exemple, une des peurs qui est très difficile à enlever, qui est la peur de réussir. Qu'est-ce qui se passe quand tu atteins, déjà quand tu atteins cette peur-là, c'est que tu as bien avancé pour moi dans ta transformation, parce que ça veut dire que tu as déjà agi, tu as déjà fait des choses, et que tu en arrives en fait au moment où, comme tous les jours, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu te répètes que tu es capable, tu vas y arriver, ça va marcher, et bien là, cette ancienne fréquence, elle se sent étouffée. Parce que cette ancienne fréquence, elle avait des instructions comme « je suis incapable, ça ne va pas marcher, je ne mérite pas de réussir ». Et donc là, elle n'a plus aucun point d'attache, aucune accroche. Il lui reste quoi? Il lui reste le seul élément sur lequel toi tu portes toute ton attention en ce moment, c'est-à-dire la réussite. Et donc elle va s'accrocher à la réussite. Elle va se dire « mais tu sais quoi? Comme il a peur de plus rien, ce bâtard, et bien, le seul truc qu'il pense toute la journée, c'est la réussite, et bien on va lui faire peur, on va lui faire avoir peur de la réussite. » Et voilà pourquoi tu as des choses un peu comme ça contradictoires où tu te dis « Attends, mais je fais tout bien, tout va bien dans ma vie, mais j'ai peur de réussir. » Ça n'a pas de sens. Tu es en train de dire que tu sais où tu vas, tu sais ce que ça ferait, tu vois, tu arrives à ressentir ce que cette personne-là ressentirait, et pourtant maintenant tu as peur quand on te le donne. Et bien en fait, c'est ce truc-là. C'est pour ça aussi que chez les stoïques, on disait « l'ego, c'est l'ennemi ». L'ego, c'est pas je gonfle la poitrine et je monte le menton et je me la raconte, c'est pas du tout ça. C'est cette ancienne fréquence. C'est une identité, une version de toi qui, elle est en train de se faire tabasser la gueule, tu es en train de lui mettre des crochets, des uppercuts, des low kicks, et là elle se dit putain, ça y est, c'est fini. On va plus être introverti, on va plus être addict à l'alcool et au sucre et à la cigarette, on va plus être timide, on va plus être salarié, on va plus être nobody, tu vois. On va commencer à être quelqu'un, on va être sous la lumière des projecteurs. Oh non, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie, moi j'étais bien, j'étais confortable, j'étais tranquille. Et c'est ça, tuer l'ego. C'est pas avoir cette humilité et tu vois, baisser le visage et tout. C'est pas du tout ça. Il y a une confusion complète en fait avec le mot ego. C'est cette histoire de fréquence. Donc, pendant une petite période, tu vas avoir comme une double identité. Il y aura le nouveau toi et tu vas le remarquer dans la journée, dépendant souvent les personnes avec qui tu traînes. Tu sais, tu traînes avec un pote à toi, ou un mentor, ou un mec qui est dans la même fréquence, aligné avec cette nouvelle fréquence. Admettons, toi, tu te dis, tiens, moi, je veux être un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, je gagne 10 000 euros par mois. J'ai envie de gagner 100 000. Tu traînes avec des potes qui, eux, gagnent 200 000 euros par mois. Mec, tu te sens pousser des ailes. Tu dis, mais let's go. Je fais partie de la bande. Je suis au bon endroit. Je suis la bonne personne. Je vais y arriver. Vas-y, je vais tout niquer. En plus, j'ai leurs conseils et tout. Tu rentres chez toi, mec. Tu parles avec tes potes de ton chez toi, ou tu parles des fois pire avec ta copine, si c'est pas la bonne relation, ou avec ta famille. Ça, c'est costaud. Et là, d'un coup, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as un diplôme, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi, c'est pas un vrai métier, tout ça. Et là, mec, la fréquence, elle descend. Et en fait, cette ancienne fréquence-là, elle commence à se nourrir, à se dire, ah bien, c'est bien, ça reste ici, parce que moi, dans cet environnement-là, je peux vivre. Tu vois, je peux survivre, je peux m'épanouir et reprendre le dessus. Alors que dans l'autre environnement, quand tu es avec ces bonnes personnes-là, et c'est pour ça que moi, j'invite toujours tout le monde à voyager, à partir à l'étranger, à quitter les environnements dans lesquels vous êtes, parce que vous n'allez jamais grandir quand vous êtes dans des environnements qui ne vibrent pas à cette fréquence-là. C'est aussi simple. Moi, je l'ai expérimenté. Tu ne peux pas traîner avec des salariés quand tu es un entrepreneur à succès. Tu ne peux pas traîner avec des gens qui sont discrets, timides quand tu es un créateur de contenu. Alors évidemment, il y aura les exceptions, mais on ne va pas baser l'entièreté de sa vie sur des exceptions. On parle nécessairement en termes de généralité parce que c'est validé par 98% des gens qui ont expérimenté ces formes de succès massif ou ces formes de, on va dire, de vie, réalité différentes. C'est que regarde tous les mecs qui sont partis s'expatrier, ils vont toujours te dire des choses qu'ils ont vécues en France où c'était que des portes fermées. Que des mecs qui disent « Ah non, vas-y, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Tu te la racontes et machin. Oh, t'as changé toi depuis que tu gagnes de l'oseille et tout. » En fait, comment tu veux avancer là-dedans? Et donc voilà pourquoi le voyage, c'est pas du tourisme. C'est absolument capital de changer d'environnement physique. On n'est pas plus fort que son environnement, les amis. Personnellement, moi, la vie que j'ai menée jusque-là, je la dois
entièrement au voyage et grâce à ma maman qui m'a fait confiance lors de mon premier voyage au Japon à l'âge de 18 ans, qui m'a mis, boum, cette étincelle dans la tête en me disant « mais mec, moi je peux tout faire et ici je peux créer une vie de ouf ». Et donc je suis venu, je me suis installé, etc. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres voyages par la suite, Thaïlande, Indonésie, Brésil, etc. Et ça m'a appris beaucoup. Et ça m'a permis de constamment rester dans des environnements où tu avais des mecs très haut niveau. Tu vois, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs à haut niveau. Et même dans les autres domaines, on n'est pas obligé de parler que de cet aspect-là, performance matérielle, mais traîne avec des hommes mariés qui ont une belle relation avec leurs enfants et leurs femmes, tu vas voir comment toi, ton appréciation de la relation va changer. Traîne avec des mecs qui trompent leurs femmes toute la journée, tu vas voir comment toi, tu vas te comporter. Donc, on n'est pas plus fort que cet environnement-là. Et voilà pourquoi, dès que tu as identifié que dans certains environnements, dans certains moments de la journée ou avec certaines personnes, cette ancienne fréquence, elle commence de nouveau à prendre le dessus, mec, tu dois prendre des décisions radicales. Tu dis, écoute mec, là temporairement, je te vois plus parce que tu me saoules en fait. Chaque fois que je suis avec toi, je suis déprimé, je crois plus en mes rêves et je commence à m'auto-saboter. Donc pour l'instant, je suis pas plus fort que ta mauvaise langue, donc je vais partir. Et si on est amené à se recroiser, bah, tant mieux, sinon ça dégage. Et il est là en fait le véritable combat. Et voilà pourquoi je disais au début de cette vidéo que toute l'analyse, la thérapie, etc. Encore une fois, je parle pour 98% des cas, pas les exceptions médicales évidemment, ça ne sert à rien. En vérité, ça ne sert à rien. Il faut absolument identifier, et tu le fais comment cette identification de cette ancienne fréquence? Déjà en définissant clairement, spécifiquement la nouvelle. Évidemment, tu ne peux pas te dire voilà ce qui ne va pas chez moi si je ne sais pas où je vais. Donc la première étape, c'est toujours d'avoir une vision extrêmement claire et spécifique de là où on a envie d'aller dans la vie, de qui on a envie d'être. Parce que comme ça, on va directement voir dans nos comportements, dans notre auto-sabotage, dans les petites choses qu'on dit qu'on fait pas, dans les choses qu'on... Tu vois, nos petits comportements de « Ah, mais tu vois, là, je procrastine. Ah, là, je fais trop attention aux détails pour rien. Ah, là, je me prends trop la tête sur un truc qui, au final, ça sert à rien. » Et c'est comme ça, après, ce feedback qui te permet d'avancer et de dire « Ok, ça dégage, ça dégage, ça dégage. » Et hop, tu restes de plus en plus aligné avec cette identité-là. Et là, tu commences à avancer. Donc voilà pourquoi le véritable ennemi, c'est celui-ci. Il n'y en a qu'un seul. Et que la réalité que toi, tu souhaites expérimenter, cette fameuse réalité des désirés, tu ne peux l'obtenir que lorsque vraiment tu bascules. Et qu'il n'y a en vérité qu'un seul obstacle, c'est toi. Il est là. La profondeur philosophique et de toutes les spiritualités, et cette idée du petit ange et du petit diable, et cette idée de « j'ai un démon en moi », c'est parce que c'est vraiment toi l'obstacle. Et quelle est la bonne voie? C'est la voie dans laquelle il y a l'obstacle, tu vois. Tu dois aller traverser cette chose-là. Tu ne peux pas l'esquiver, tu ne peux pas avoir des outils externes, tu ne peux pas contourner ça. L'obstacle, c'est le chemin, et l'obstacle, c'est toi. Donc, il faut exploser cette ancienne fréquence, complètement l'effacer et la remplacer par une nouvelle. Pas chercher à l'expliquer, pas chercher à la nourrir, pas chercher à l'excuser, pas utiliser des euphémismes. C'est in ou out, c'est binaire. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est toutdroit.com.